Bienvenue dans Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie et on continue notre hors-série l'été d'épaulettes, l'été où tu t'es choisi, avec un 4e épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un mot simple, un mot qu'on utilise souvent à la légère, mais par contre, quand il s'installe dans ta vie, il peut finir par t'éteindre à petit feu. Ce mot, c'est, roulement de tambour, le trop. Alors attention, le trop, c'est pas toi le trop, voilà, c'est pas toi, c'est pas ta personnalité, c'est pas ton intensité, c'est pas ta sensibilité, c'est pas ta façon d'aimer, de parler, d'exister. Non, ce qui est en trop, c'est tout ce qu'il y a dans ta vie. C'est ce que tu cumules, c'est ce que tu portes, c'est ce que tu t'imposes, souvent sans même t'en rendre compte, et c'est cette sensation d'étouffer, de saturer, de vivre en apnée. Cette sensation, elle vient pas de toi, mais elle vient de tout ce que tu as empilé sans jamais faire de vide dans ta vie. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui vénère l'accumulation. Vraiment, quand tu regardes aujourd'hui comment on fonctionne, c'est vraiment étonnant. On accumule des expériences, on accumule des projets, des objets, des compétences, des informations, des souvenirs, des relations, des photos, des vidéos. On t'apprend à ralentir ta vie, le lapsus. On t'apprend à remplir ta vie dès l'enfance, à pas perdre de temps, à optimiser, à rien lâcher. Alors qu'est-ce qui se passe ? Tu fais et tu fais beaucoup. Et comme t'es forte, comme t'es adaptable, comme t'es pleine de ressources, tu tiens. Mais ce que tu appelles tenir parfois, allez, je vais te le dire avec un petit peu de provoque, c'est juste survivre avec grâce. Et ça, c'est pas vivre, ça c'est juste t'oublier très poliment. Voilà. J'aimerais bien que tu imagines un sac à dos. Imagine un sac à dos, tu y mets ce qui compte dedans, ce qui est vraiment essentiel pour toi. Ton couple, tes enfants, ton boulot, ta santé, tes amitiés, mets ce que tu veux dedans. Et puis, petit à petit, tu vas rajouter tout ce que le monde exige de toi. Tous les « il faut que », les « je devrais », les « ça se fait pas ». Tu rajoutes aussi tous les objets sans âme, tous ces fameux objets que tu vas garder au cas où j'en ai besoin. Tu vas aussi rajouter tous les engagements par défaut que tu as. Toutes ces choses que tu fais auxquelles tu n'as pas vraiment dit oui. Toutes ces injonctions silencieuses. Et un jour, ton sac, qu'est-ce qui se passe ? Il est lourd, il est très lourd. Et tu continues à avancer, et tu peines, et tu te fatigues, et tu t'épuises. Et pour continuer d'avancer, la seule solution, c'est de ne pas t'écouter. Parce que si tu t'écoutes, tu t'écroules. Jusqu'au moment où tu te rends compte que tu as mal au dos, que tu as mal à la tête, que tu as mal au cœur. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Ton corps, il est en train de te dire, on va s'arrêter là en fait. On va s'arrêter là. On n'en peut plus, on n'a plus d'énergie, on est épuisé, ton corps s'écroule. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le burn-out. Et au final, tu sais même plus ce que tu voulais mettre dans ce sac au départ. T'as complètement oublié qu'est-ce qui était vraiment essentiel. Quand ta vie, elle est trop pleine, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Tu deviens étrangère à toi-même quelque part. Tu vas continuer à bouger, mais tu es à vide, tu fais des choses, mais tu sais plus vraiment pourquoi tu fais ça. Tu ressens une fatigue importante, un agacement constant, une irritabilité, tu n'arrives plus à être dans l'empathie, tu as un manque de patience que tu n'expliques pas, tu commences à peut-être même avoir des comportements addictifs, que ce soit avec ton téléphone, que ce soit avec des binges de séries Netflix, que ce soit avec l'alcool ou la cigarette ou toute autre substance, ok ? Tu n'es pas en dépression, pas encore en burn-out, mais tu sens que ça colle plus. Tu sens que tu vis à côté de tes pompes. Comme si ta vie, elle était remplie de l'extérieur, mais en fait, elle est vide de toi à l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu culpabilises. Pourquoi tu culpabilises ? Parce que tout va bien, non ? Pourtant. Voilà, ma vie, elle est chouette en fait. Mais non, en fait, tout va pas bien quand t'as plus de place pour toi. Alors, je vais te poser une question toute simple, ok ? Mais prends vraiment le temps d'y répondre. Qu'est-ce qui dans ta vie aujourd'hui te prend de l'énergie sans t'en redonner ? Elle est pas facile celle-là.
Qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, te prend de l'énergie sans t'en redonner? Peut-être que ce sont des objets, peut-être que ce sont des engagements, peut-être que ce sont des routines qui te nourrissent plus, peut-être que ce sont des relations qui te vident. T'as pas besoin d'agir tout de suite. Vraiment, on est au stade là, on se pose les bonnes questions. Parce que là, en fait, ce que tu as besoin, c'est de voir. C'est de nommer, c'est de mettre des mots, c'est de prendre conscience. Parce que la prise de conscience, c'est 50% du job qui est fait. Parce que tu pourras jamais alléger ce que tu refuses de regarder en face. Alors mon petit défi pour toi aujourd'hui, pour finir cet épisode, mon petit défi, ça va être de te proposer de choisir un petit geste de désencombrement. Pourquoi un petit geste de désencombrement? Je crois profondément que quand tu fais de la place chez toi, tu fais de la place en toi. À chaque fois que tu vas te demander est-ce que je garde cet objet ou est-ce que je jette cet objet, tu vas te demander au fond de toi, mais en fait, qu'est-ce que je veux pour ma vie et qu'est-ce que je veux plus pour ma vie? Et c'est une manière d'avancer dans cette introspection en lâchant le cerveau et en étant vraiment dans le manuel, dans le concret, en agissant avec tes mains et à gagner. Ça va te permettre du coup de gagner en clarté, de gagner en énergie, de gagner en fierté. Le désencombrement, c'est la clé, c'est la première étape dans l'accompagnement qu'on propose avec nos clientes qui s'appelle Simplifier, dans ce parcours dans lequel on t'aide à simplifier ta vie. Et ça, le désencombrement, c'est vraiment la clé pour démarrer. Alors, je vais te proposer des exemples. Tu peux vraiment choisir, déjà très concrètement, de choisir désencombrer des objets. Autrement dit, vider un tiroir, vider un sac, vider une étagère, vider une table, vider un plan de travail. J'essaie de trouver tout ce que je peux, de peut-être vider un petit placard, mais commence par vraiment une petite zone, ok, qui est facile pour toi. Et ressens le bienfait que ça fait. Comment tu fais? Tu sors tout. Le tiroir, par exemple, tu sors tout ce qu'il y a dans le tiroir, tu le vides à côté, il doit être vide ce tiroir. Et là, tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur et tu commences à faire du tri. Qu'est-ce que tu vas jeter? Qu'est-ce que tu vas garder? Qu'est-ce que tu vas ranger ailleurs? Qu'est-ce que tu vas donner? Etc., etc. Et puis, une fois que tu as fait ton tri, c'est la deuxième étape, tu ranges seulement après. Et tu verras que du coup, c'est tellement plus simple de ranger un tiroir qui a été trié. Tu vas gagner énormément de temps, de clarté, de fierté. Et tu vas vouloir en faire un autre probablement. Mais tu peux aussi faire un petit geste de désencombrement digital, par exemple. Tu peux supprimer une appli, tu peux couper une notification, tu peux te désabonner d'email. Pas d'épaulettes, hein. Tu peux faire un petit désencombrement mental. Par exemple, dire non à un rendez-vous, supprimer quelque chose dans ton agenda. Ou sur ta to-do list. Ouais, raye quelque chose sur ta to-do list. Ça fait du bien en disant, ouais, je coche pas, je raye, je fais pas. C'est trop bon. Et puis, tu pourrais aussi faire un petit désencombrement émotionnel. Autrement dit, écrire ce que tu veux plus. Et puis, tu le poses sur un journal, tu le poses sur un post-it. Tout ça, l'idée, c'est pas de le faire pour cocher une case. Ne le fais pas parce que je te dis de le faire. Mais fais-le pour faire de la place et fais-le surtout parce que tu en as envie, que tu sens que ça t'appelle. Fais ce petit acte juste avec une grande intention, l'intention de « je reprends ma place dans ma vie ». Pour finir cet épisode, j'aimerais te rappeler que ce n'est pas toi qu'il faut changer, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu as cru devoir porter, ce que tu crois devoir encaisser, ce que tu crois devoir accumuler. Et que ta vie, elle n'a pas besoin d'être mieux gérée, elle a surtout besoin d'être allégée, d'être réorientée, d'être simplifiée. Et ça passe pas forcément par un 180, d'accord? Ça passe par des petits pas au quotidien, par un non, par un choix, un sac qu'on vide, une respiration qu'on s'offre, une pause. Ta vraie vie, elle commence quand tu crées de l'espace pour exister à nouveau. Vraiment, tu me vois pas mal, j'ai les poings là qui sont serrés, tellement je crois dans ce que je te dis. Ta vraie vie, elle commence quand tu crées de l'espace pour exister à nouveau, quand tu fais de la place pour toi, pour ressentir, pour créer, pour être tout simplement, pour profiter de ta vie et du moment présent, pour vivre en fait. Alors c'est exactement ce chemin-là que j'ai voulu partager dans mon livre Simplifie ta vie, un livre pour toutes celles qui en ont marre de tenir, qui veulent moins, mais mieux, et qui sentent que derrière l'épuisement, il y a un message, il y a un appel, celui d'une vie qui est plus légère, qui est plus vraie, qui est plus à ton image. Ce livre, il est en cours d'écriture
et il va être disponible dès la fin de l'année. Et la bonne nouvelle, c'est que dès maintenant, tu peux le précommander via le lien qui est dans la description de cet épisode. Et si tu veux, partage-moi ce que tu as décidé d'enlever aujourd'hui, ce à quoi tu as dit non, ce tiroir que tu as vidé. Je te lirai, je te répondrai avec plaisir dès que je serai rentrée de congé, si je suis en congé. Et puis, nous, on se retrouve dimanche prochain avec plus de légèreté pour toi, je l'espère. Allez, à très vite. Ciao, ciao.